Voici le corrigé de cette 10e dictée, qui était compliquée, qui présentait des difficultés variées, accords du participe passé, homophone grammatical. J'ai réalisé ce texte pour vous rappeler au passage que j'ai donc édité une nouvelle ressource pour expliquer l'exposé à réaliser sur le personnage de la civilisation Ma Mère. Alors n'hésitez pas à consulter cette vidéo pour l'exposé si vous avez encore des doutes. Je passe maintenant à l'orthographe. Il pensait pourtant que la consigne était claire. Claire est un adjectif qualificatif, on peut dire je suis clair, on pose bien la question qui est-ce qui est clair, c'est la consigne, on écrit donc clair avec un E. Mais ces élèves n'étaient pas convaincus. Homophone C, qu'on a vu il y a quelque temps, il est placé devant un nom. On hésite donc entre SES et CES, on peut dire que ce sont les siens, les élèves de sa classe, on écrit donc SES. N'était pas convaincu. Convaincu est un adjectif qualificatif, on peut dire je suis convaincu. Qui est-ce qui est convaincu, ou plutôt dans la phrase qui ne l'est pas? Ce sont ces élèves. Convaincus prend donc un S. Pour l'homophone lexical, si ça vous a posé problème, je vous rappelle qu'il faut chercher le radical des mots de la même famille. Or, vous savez écrire le mot vaincre, et cela aurait pu vous aider si vous avez hésité pour l'orthographe de convaincu. Il leur avait donc proposé une nouvelle vidéo. Alors, premier homophone leur, de la dictée, il est placé avant un verbe, ici l'auxiliaire avoir, c'est donc un pronom personnel, et il est donc toujours invariable. Avant un verbe, leur s'écrit sans S. Il leur avait donc proposé une nouvelle vidéo. On a ici une forme verbale en « et », on fait le test numéro 3. Il leur avait donc mordu une nouvelle vidéo, bon, c'est bizarre. Il leur avait donc vendu une nouvelle vidéo, ça va mieux. Proposer s'écrit bien « et ». Il y a l'auxiliaire avoir qui est placé avant celui-ci. On va donc accorder le participe passé et rechercher pour cela le COD. Vérifier s'il est placé avant. Sujet plus verbe plus question qui ou quoi. Il avait proposé quoi? Réponse, une nouvelle vidéo. Il y a bien COD, mais il est placé après le verbe et ne change donc pas l'accord. Si vous avez pensé au pronom leur, qui est placé lui en effet avant, attention, il ne répond pas à la bonne question. Il répond à la question, il avait proposé une nouvelle vidéo à qui? À eux, à ses élèves. Il est ici complément d'objet indirect, qu'on peut appeler également complément d'objet second dans ce cas de figure, et il n'a donc pas d'influence sur l'accord du participe passé, qui s'écrit simplement proposé et. Peut-être la 100e qu'il avait réalisée depuis le début du confinement. Nouveau participe passé, on peut le vérifier en faisant le test, peut-être la 100e qu'il avait mordu, qu'il avait vendu, s'écrit bien et. Encore avec l'auxiliaire avoir, on recherche donc le COD, il avait réalisé quoi? La 100e, une nouvelle vidéo, c'est placé avant, c'est féminin, on écrit donc réalisé et E. La confiance qu'il avait placée en ses élèves persistait. Nouveau participe passé, la confiance qu'il avait mordu, qu'il avait fini, qu'il avait vendu, ça s'écrit bien et, encore l'auxiliaire avoir, on renouvelle donc le test de la recherche du COD, il avait placé quoi? Réponse, la confiance. C'est placé avant, ça change donc l'accord du participe passé qui s'écrit et E. En ses élèves persistait. Homophone C une nouvelle fois, placé encore devant un nom. On hésite encore entre SES et CES, même logique que plus haut, sont les élèves de sa classe, sont les siens, il écrit donc SES. On écrit donc SES, pardon. Oui, il leur faisait confiance pour réaliser l'exercice avec sérieux. De nouveau l'homophone leur, de nouveau placé avant un verbe, le verbe faire. C'est donc un pronom personnel, dans ce cas, encore une fois, il est invariable, leur s'écrit sans S. Faisait, verbe faire à l'imparfait, je l'ai moins placé pour l'orthographe grammaticale. Qui est-ce qui faisait confiance? C'est le professeur, il, on écrit AIT à la fin. Non, c'est plutôt l'orthographe lexicale qui m'a intéressé, car la faute est lourde si on écrit faisait avec un E, je vous rappelle que c'est AI. Attention à bien retenir cela pour ceux à qui ça poserait encore problème. Oui, il leur faisait confiance pour réaliser l'exercice avec sérieux. Forme verbale en « et », on fait le test numéro 3, il leur faisait confiance pour mordre l'exercice, pour finir l'exercice. C'est de l'infinitif, on écrit réaliser ER. Car ils étaient tout près du but. Alors là, c'était la difficulté la plus importante de cette dictée, soyez bien attentifs. D'abord l'homophone tout, qui est compliqué, qu'on a traité il y a peu de temps. Ici, il est adverbe, on peut le remplacer par très. Ils étaient très près du but, cela fonctionne, on écrit donc tout T-O-U-T. C'est vrai que cet adverbe peut varier, mais uniquement s'il est lié à un mot féminin, et ici on est sur du masculin. Ils étaient tout près du but.
Alors ici, près, vous avez sans doute pensé à un adjectif, et la logique était correcte. On peut dire je suis près du but, on peut poser la question qui est-ce qui est près du but? Ce sont eux. Seulement ici, il ne s'agit pas d'être préparé, il s'agit d'être proche du but. Et quand près signifie être proche, être à côté, pas loin, il s'écrit P-R-E, accent grave S, c'est un adverbe. Vous avez sans doute hésité avec cette orthographe-là. Mais c'était une erreur. Prêt, quand il s'écrit ainsi, avec un T, il est prêt, elle est prête, ça signifie qu'il est préparé. Il peut commencer. Or là, ce n'est pas à ce sens-là, c'est au sens de la proximité, hein, ils sont proches, et donc c'est l'adverbe, P-R-E, accent grave S, qu'il fallait choisir. Donc là, c'était une vraie difficulté. Mais donc j'attire votre attention sur ces deux homophones, hein, très souvent on hésite. Faites le test, prêt, P-R-E-T, avec un accent circonflexe, est un adjectif qualificatif, on peut dire il est prêt, elle est prête. Faites le test de changer par exemple passé au féminin pour être sûr de vous. Ou alors le sens, si ça signifie être proche, c'est l'adverbe PRE accent grave S. On termine. La séquence touchée à son terme. C'est une difficulté d'ordre lexical ici. La faute très courante est de mettre un H à terme. Or, quand terme prend un H, cela désigne les bains romains. Quand le mot terme désigne la fin, il s'écrit sans H. C'est une faute très courante, retenez-la et évitez-la.